Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'honneur d'être avec Bérénice Boursier. Bonjour Bérénice. Bonjour Alex, comment vas-tu? Très bien et toi-même? Très très bien, à Miami, tu sais toujours, tout va bien. Tout va bien. Ouais, Merci effet. beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Bérénice Boursier est psychanalyste, sexothérapeute ici à Miami et j'ai l'honneur de lui poser des petites questions. Bérénice, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît aux internautes qui peut-être ne connaissent pas encore? Oui, en effet. Donc bonjour, je m'appelle Bérénice Boursier, comme vient de le dire Alex. Je suis psychanalyste et sexothérapeute à Miami et je m'occupe surtout des problèmes liés à l'expatriation. Donc l'expatriation, c'est un moment difficile dans la vie des fois, un moment heureux, mais qui peut tourner au cauchemar. Donc les petits problèmes, les plus grands, les traumas, je les traite dans mon cabinet ici à Brickell-Key. Super, nickel. Alors avant de faire ça, je sais que tu as coaché des dirigeants en France, des grands dirigeants, tu as fait du coaching. Qu'est-ce qui t'a amené à tendre vers les relations humaines? Eh bien, d'abord, l'être humain me passionne parce que tu n'en fais jamais assez le tour. Donc, les ressources de l'être humain sont tellement incroyables qu'il est intéressant de pouvoir le diriger des fois, l'aider quand il ne peut pas arriver à s'en sortir tout seul. Et donc, d'abord, c'est l'être humain. L'être m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je suis arrivée à faire et du coaching déjà. Ouais. Donc, le coaching, c'est une thérapie qui est brève, efficace et qui est dans le présent. Donc, diriger des chefs d'entreprise, eh bien, des fois, eux qui sont tellement dans la puissance, dans le pouvoir et qui sont tellement seuls, parce que plus on est haut dans la pyramide, plus on est seul. Donc, ont besoin d'avoir un autre regard sur leur vie et sur leur vie personnelle et professionnelle. Donc, je suis l'autre regard. Et puis, la thérapie en cabinet, eh bien, c'est un déroulement qui est naturel et normal, donc il va beaucoup plus dans la recherche des traumas antérieurs à la vie d'aujourd'hui, donc que je traite ici et que j'ai traité aussi ailleurs. Super. Et est-ce que tu vois des différences par exemple entre la France et les États-Unis, entre la France et Miami? Est-ce que tu vois des différences peut-être culturelles ou même de problématiques des patients, clients que tu peux avoir? Oui, il y a une grande différence. C'est vrai qu'il y a une très très grande différence. Quand on est en France, eh bien, on est chez soi. Donc nous Français, puisque tu es français, je suis française aussi, on est chez soi, on est dans sa zone de confort. Ça s'appelle une zone de confort. On parle la même langue, on a ses amis, on a sa vie sociale, on a sa vie professionnelle, on a son environnement que nous connaissons. Donc ce n'est pas très compliqué pour nous. Tandis que quand on est dans un pays étranger comme les États-Unis, eh bien tout à coup, on n'a plus cette zone de confort-là. Donc on explose des fois, ou on implose. Donc c'est très compliqué. Après, il faut du temps. Il faut savoir qu'il faut à peu près une année pour se refaire des racines dans un pays étranger. On pense souvent que c'est plus facile que ça, mais en réalité c'est compliqué. Oui, c'est plus compliqué, puisqu'à ce moment-là, on se retrouve seul, on n'est pas avec sa famille, même si on est parti avec son mari, sa femme, ses enfants, il n'y a plus sa famille autour de soi, ses frères, ses sœurs ou ses parents. Il n'y a plus ses amis aussi, c'est important, la vie sociale, on n'a plus ses amis. Et donc là, on est face à un monde dont on rêvait, mais qui peut facilement tourner au cauchemar si on ne connaît pas les règles et si on n'a pas bien préparé son expatriation. Parce qu'il existe quand même des étapes à respecter dans l'expatriation. Et des fois, et très souvent, on ne les connaît pas. On a du mal à les connaître. On a du mal parce qu'on ne s'est pas informé. On est venu ici en vacances. En France, il fait beau, il fait chaud. Très souvent, voilà. Et donc, on part de sa banlieue parisienne ou on part de la France, qui est très jolie, mais on a envie de soleil au quotidien. Parce que la douleur est moins difficile au soleil, c'est vrai. Paraît-il, je crois qu'il y en a un qui chantait ça. Ouais. Là, je ne peux pas te dire. Non, mais c'est-à-dire on rêve de soleil, on rêve de plage, on rêve d'exotisme. Parce que c'est vrai que Miami, c'est très exotique. La moitié de la population parle espagnol ici. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent d'Amérique du Sud. Donc c'est très exotique, c'est très sympa. Il faut savoir aussi qu'à Miami, il y a 50 000 Français, pas à Miami, mais en Floride. Donc c'est quand même beaucoup. Donc on sent une facilité pour s'expatrier ici. Et toi, dans les personnes que tu vas recevoir, est-ce que ça va être exclusivement des Français ou tu as cette chance, cette opportunité aussi de coacher par exemple des Américains, des personnes qui parlent anglais? Eh bien, figure-toi qu'au départ, je m'étais dédiée aux Français.
Je voulais faire uniquement des thérapies en français, puisque je suis française. Ta zone de confort. Et oui, c'est ma zone de confort, je ne voulais pas en sortir et je me suis dit, je vais faire uniquement des thérapies pour les Français et je vais me spécialiser dans l'expatriation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes d'Américains, d'Italiens aussi, d'Espagnols. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, j'ai commencé des thérapies dans d'autres langues. Je parle anglais couramment, ça va. Et donc ça a bien fonctionné, le message est bien passé, la relation est bien passée et puis le travail s'est bien passé aussi avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui je fais des thérapies, des sessions, du coaching aussi avec des Français et avec des gens locaux. Alors, moi, j'ai une question quand même pour toi, Bérénice. Oui. Dès que je suis arrivé à Miami, on m'a parlé de toi en tant que psychanalyste, sexothérapeute, très reconnu ici dans le milieu, alors avec les Français et les Américains. Et pourtant, tu continues de te former. Ça, c'est quelque chose que j'admire chez toi. Pourquoi continuer de te former aujourd'hui alors que tu as aidé des milliers de personnes au préalable? Eh bien, parce que j'estime que dans la vie, on ne doit pas se limiter déjà. Et la vie est faite pour apprendre. Et je suis sans arrêt en train d'apprendre. Quand je suis en thérapie avec une personne, j'apprends encore un petit morceau de l'être humain que je ne connaissais pas. Donc, et puis, il faut toujours se remettre en question. Donc, je me remets en question pour évoluer. J'aime bien évoluer, j'aime bien pouvoir apporter le meilleur à mes patients, aux gens que je rencontre. Donc, pour cela, il faut apprendre. Donc j'ai des connaissances, mais qui sont limitées. Donc il faut toujours, j'estime, c'est ce qui me plaît aussi, apprendre un peu plus. Et puis là, j'ai fait une formation en anglais, c'est encore différent, donc puisque les formateurs sont encore différents, ils ont une autre approche. Donc c'est très intéressant parce qu'en même temps, ça m'ouvre avec des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, des thérapeutes donc américains. Et la façon dont ils ont de travailler est différente encore, puisque la culture américaine est différente de la nôtre et l'approche est différente. Donc, c'est assez intéressant pour moi de voir ça. Et si je devais te demander une expérience, une seule, que ce soit en coaching, en psychanalyse, en sexothérapie, une personne qui t'a marqué, tu t'es dit « Waouh, cette histoire-là, elle m'a changé » ou « Elle m'a aidé à grandir en tant que psychanalyste et sexothérapeute, pardon. Est-ce que tu as une expérience à partager avec nous là? Écoute, j'en ai des tas. Allez, une seule. J'ai les mêmes réponses à chaque fois. J'en ai tellement. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Oui, un petit garçon. Oui. Oui, un petit garçon de 4 ans. Puisque je traite aussi, je fais des thérapies pour les enfants qui, en expatriation aussi, ont des troubles, puisque et on ne leur a pas vraiment demandé leur avis. Ils viennent ici, ils n'ont plus leur zone de confort, c'est-à-dire papy, mamie, les petits copains de l'école, et puis l'environnement de leur chambre dont ils étaient habitués à vivre. Donc des fois, ils arrivent mal à dormir, ils font des cauchemars, ils sont pas très concentrés à l'école, et en plus, on les met dans des écoles bilingues ou trilingues. Ici, il faut savoir qu'à Miami, on apprend, et pas simplement l'anglais, mais l'espagnol aussi. Donc, tous ces enfants-là sont un peu anxieux. Donc, ce petit garçon de 4 ans que j'ai vu dans mon cabinet, donc, il faisait beaucoup de cauchemars. Donc, beaucoup de cauchemars, il se réveillait la nuit, il n'arrivait pas à se rendormir, il voyait beaucoup de monstres dans ses cauchemars, et donc c'était très, très, très compliqué pour ses parents de pouvoir faire quelque chose. Et bien, en 2 séances à peu près, en lui parlant simplement, en lui demandant de dessiner ces monstres-là, j'ai compris ce qui se passait. Et en 2 séances, on a bouclé, et, on a trouvé ce qui n'allait pas. Et tout seul, après je l'ai revu à la 3e séance, il allait très très bien, son problème était résolu, son angoisse était passée, et puis ça lui avait changé la vie, puisqu'il apprenait beaucoup mieux à l'école, il était plus concentré, il était plus détendu. Donc ses parents étaient plus contents aussi. Donc c'était une expérience sympathique avec ce petit garçon de 4 ans. C'est génial, c'est une superbe expérience. Comment on fait, Bérénice, si on a envie de te contacter? Si vous êtes expatrié, alors là, je vous conseille vraiment de prendre contact avec Bérénice, elle pourra régler tous vos soucis. Comment on fait pour te contacter? Merci, tous vos soucis, je ne sais pas. Presque. Je vais essayer. Déjà, je vous écouterai. Et
après on verra. Comment on fait? Eh bien, je peux donner mon numéro de téléphone, je peux donner mon site internet, je peux tout donner? Effectivement. D'accord. Ok, donc mon numéro de téléphone aux États-Unis c'est +1 786 238 90 83. Donc là, vous le verrez à l'écran normalement. Ah, ok. Mon site internet, comme ça vous verrez ce que je fais, c'est www.psyberenice.com. Et par mail, vous pouvez me contacter aussi. Vous faites psyberenice@gmail.com. Je vous mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup Bérénice. Pour la prochaine vidéo, on va parler de sexologie, sexothérapie, si tu veux bien. Ok, merci. Nickel. À toi Alex. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao les amis. Au revoir.